Bonjour à toi qui nous écoutes et qui est devenu un vrai ami du culte espoir. Sois le bienvenu. C'est toujours une grande joie de te retrouver pour vivre ensemble cette heure d'émission. Nos chroniqueurs sont toujours motivés et remplis de joie pour partager avec toi nos réflexions et nos idées et toujours dans le but de nous rapprocher de Dieu. C'est vrai, hein? Vu votre réaction, vous êtes d'accord? On est à fond. Oui. Aujourd'hui, nous sommes d'autant plus heureux parce que notre chère Marina est de retour. Yes. Bien très heureuse d'être là. Et voilà qu'après un long congé parental, tu nous retrouves pour continuer l'aventure. C'est ça. Sois la bienvenue. Merci. Et c'est vrai, Marina, que tu n'étais pas sur le plateau, mais tu n'étais pas très loin non plus, n'est-ce pas? C'est vrai. Pendant ton absence, tu nous as souvent proposé quelques réflexions, des chansons, et nous avons même enregistré un super beau témoignage ensemble. Merci. Alors, c'est vraiment top de t'avoir de retour en personne sur ce plateau. Aujourd'hui, nous sommes tout feu, tout flamme pour affronter les Goliaths de nos vies. Et toi, cher auditeur, viens avec nous puisqu'Amandine va nous apporter une excellente réflexion là-dessus. Oui, nous débutons une série de 2 cultes où Marina et moi, avec nos amis brillants et Mildred, te proposons une réflexion autour des armes du chrétien pour affronter nos combats. Alors, on a déjà parlé de combats dans notre culte espoir. C'est un thème tellement actuel pour la vie de tellement de personnes, et dans mes prières pour que l'Esprit nous guide dans le choix du thème de ces 2 cultes, l'histoire de David et Goliath revenait sans cesse. Mais Seigneur, j'ai déjà prêché à ce sujet il y a quelques années, c'est vu et revu comme message, mais le Seigneur est venu me titiller et titiller Marina, et nous voilà ravis de te partager ce qu'il nous a fait voir dans sa parole. Je suis sûre que nous serons tous boostés par cette histoire de la Bible et nous aurons le privilège de recevoir quelques conseils pour mettre à terre les géants du quotidien. Et voilà la chronique Dieu dans ma semaine. C'est avec toi, Brian. Tout à fait. Et chers auditeurs, chères auditrices, j'aimerais te parler de ces petits Goliaths qui nous empêchent d'avancer. De petits Goliaths, c'est-à-dire C'est-à-dire des petits défis que tu peux avoir au quotidien qui nous paraissent vraiment insurmontables. Par exemple, pour moi, mon petit Goliath de ces dernières semaines, c'était d'aller chez le dentiste. Pourtant, je suis pas forcément trouillard de la fraiseuse, hein, mais il y a quelques années, lors d'une consultation, j'ai vécu un épisode un peu traumatisant. Ma mâchoire s'est complètement luxée. Aïe. Et pendant quelques minutes, j'étais en incapacité de fermer complètement la bouche et correctement. Donc, je t'avoue que j'ai un peu peur que cela se reproduise. Bon, Et il y en a plein. Il y a plein de gens qui ont peur du dentiste. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, il y a quelques temps, j'ai dû y retourner pour extraire cette fameuse dent, la dent de sagesse. Le temps relativement long qui s'est déroulé entre le moment de réflexion où je me suis dit, bon, là, il faut que j'y aille, et la prise de rendez-vous témoigne de ma non-motivation à défier ce Goliath. Oui, je peux confirmer. Merci Amandine. Et oui, malgré toutes mes pensées qui me harcèlent de ne pas y aller, au fond, je sais que c'est pour mon bien. Face à cette situation, je n'ai d'autre choix que de faire confiance à l'action de Dieu parce que je sais que de toute façon, je ne gère absolument rien, à part le fait de me présenter devant ce défi, ce petit Goliath. Donc je me suis préparé mentalement, j'ai fait des calculs de ce qui pourrait m'arriver de pire sur Internet, d'ailleurs à ne jamais faire, jamais. Et j'ai surtout remis cette opération entre les mains de Dieu. Ma femme a été d'un super soutien et a aussi prié pour moi pour que je puisse aller en paix. Arrivé devant la porte de l'opération de chez le dentiste, une phrase sonne comme « Brian, tu ne peux plus faire machine arrière. » Là, c'était trop tard. Voilà, c'était trop tard. Ça sonne un peu comme une scène de combat, hein, juste avant le combat. Aïe. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai vécu. Dès les premiers coups de fraiseuse sur ma dent, j'étais dans l'obligation de finir l'opération. Pas le choix. Alors, pour te raconter rapidement, déjà, j'étais assez serein avant d'arriver chez le dentiste. Donc ça, c'est plutôt un bon début. Et pendant l'extraction dentaire, il y a eu des complications dont je t'épargnerai clairement les détails. Et même quelques semaines après, j'ai eu un abcès dentaire. Donc voilà, j'ai un peu cravaché, mais c'est pas grave. Si je te parle de tout ça, c'est que pour moi,
j'ai quand même vaincu ce Goliath, car Dieu m'a donné la force de me mettre face à lui. Il m'a accompagné dans toutes les étapes qui auraient pu être encore pires. D'ailleurs, je vais y retourner dans quelques semaines pour faire la deuxième. Donc, courage à toi. crois-moi, si ça ne tenait qu'à moi, je n'y retournerai pas. Tu m'étonnes. J'ai la foi, et malgré ce qui peut m'arriver, même si je galère par la suite, je sais que Dieu sera là pour affronter ce Goliath avec moi afin que j'en sorte victorieux. Et toi, auditeur, quel est ton petit Goliath? Que le Seigneur te donne la force de t'en affranchir et te donner la paix que lui seul peut te donner. Amen, ouais. Bon, après l'histoire du petit Goliath, c'est l'heure de se consoler, n'est-ce pas? Et je sais que dans la Bible, nous trouvons toujours des textes qui nous consolent et qui nous boostent. Alors, qu'est-ce que tu as choisi pour aujourd'hui, Brian? Alors, la proposition que je veux te partager est la suivante. Elle se trouve dans le livre des psaumes, le psaume 55, le verset 23, qui dit « Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Il te fera tenir debout. Il ne laissera jamais glisser l'homme qui lui obéit. » Alors plus tu te rapproches de Dieu, plus tu découvriras sa puissance, une puissance qui ne laisse jamais indifférent. Alors n'hésite pas à déposer ce que tu as de plus lourd en toi, car en le faisant, tu n'es plus accroupi, rampant, exténué sous ce poids, mais bien debout. Debout pour le suivre, écouter sa voix, l'obéir. Que tu puisses garder cette confiance en cette promesse et qu'elle te protège le long de ton cheminement avec Dieu. Merci Brian pour ce texte rassurant. Nous entrons maintenant dans notre chronique Louange en musique. Et j'aimerais nous inviter à nous imprégner d'un chant qui s'appelle « Abrite-moi » que nous allons entendre maintenant. Ce chant nous dit combien Dieu est aux commandes de nos vies, dans les situations tumultueuses que nous pouvons traverser. Il nous couvre de sa main, nous pouvons nous tenir en sécurité. Et je pense à la manière dont David pouvait s'endormir tranquille alors qu'il était en pleine nature, parfois menaçante, mais tout en confiance parce que il avait confié sa vie à Dieu qui prenait soin de lui. Abrite
Brian vient de nous partager une expérience dans laquelle il a affronté des petits Goliaths. Alors, il y en a toutes sortes, des Goliaths. Je ne sais pas si ça vous parle dans ce studio. Clairement. Ouais, et toi, cher auditeur, est-ce que ça te parle? Alors, on en a des grands, des petits, ouais, effectivement, des Goliaths sournois, des fastoches, des coriaces, des Goliaths inattendus peut-être, des récurrents. On les aime un peu moins, ceux-là. Et vous savez aussi, ces Goliaths intérieurs, quand je me bats en dedans de moi-même, alors ça peut être des petites phrases, mais je suis tellement nulle, je suis pas capable, ou encore, tu vois, je retombe toujours dans le même panneau, j'y arriverai jamais. Eh bien, Dieu t'invite à lui abandonner tous les Goliaths de notre vie, finalement. Il est prêt à nous aider et à briser en nous les forteresses. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Et tu nous donnes accès par le voile déchiré, la dureté de nos cœurs, Seigneur, nous empêche d'avancer. Nous ne pouvons que crier. Brise-en-nous les forteresses, brise-en-nous les forteresses, brise-en-nous, brise-en-nous, brise-en-nous les forteresses, brise-en-nous les forteresses, brise-en-nous, brise-en-nous. Nous voyons au-delà du voile la beauté de ta gloire et de ta majesté, les résistances en nous, Seigneur, nous empêchent d'adorer. Oh, viens nous libérer. Brise-en-nous les forteresses, brise-en-nous les forteresses, brise-en-nous, 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 brise-en-nous,
Dieu peut briser toute forteresse qui se pose entre nous. Et pour le témoignage d'aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec Regula. Elle est originaire de Suisse alémanique et a une grande bataille dans sa vie. Depuis quelques années, Regula a dû apprendre à vivre avec une maladie auto-immune. C'est dans son salon, avec une bonne tasse de tisane et de bricelets, qu'elle m'a raconté un petit peu son quotidien. Tu vas découvrir tout de suite la manière dont elle voit la vie. Bonjour, je m'appelle Regula et je suis tombée malade à 45 ans. En fait, on a diagnostiqué ma maladie auto-immune rare à 45 ans. Et comment cela se passait? C'était dans quelles circonstances? En fait, j'avais déjà souffert il y a quelques années. 4 ans avant, j'étais vraiment épuisée et personne n'a trouvé ce que c'est. Les médecins ont pensé que je fais un burn-out et j'ai eu un traitement contre la dépression. Et 4 ans ou 5 ans après, rebelote, ça a commencé avec les mêmes douleurs dans le thorax, avec une grande fatigue et cette fois-ci avec des douleurs au nez. Je suis allée consulter plusieurs fois les médecins. J'ai toujours dit c'est pas un rhume, il n'y a rien à voir avec une maladie. Il y a quelque chose de plus gros que ça. Tout à fait. Et j'ai dit j'ai que des douleurs au cartilage. Et personne n'a trouvé, jusqu'au moment où j'étais tellement épuisée et fatiguée, beaucoup de douleurs que je suis tombée dans les pommes. En fait, je me suis évanouie. Et là, j'ai dit à mon mari, maintenant, j'en peux plus, je tiens à peine sur mes jambes, je vais aller aux urgences. Il faut vraiment pousser les examens, il faut vraiment découvrir ce qui se passe. Oui, sauf qu'à ce moment-là, ils ont dit, mais c'est parce que vous stressez, c'est parce qu'à cause de votre burn-out, c'est... Et là, j'ai dit à mon mari, c'est pas vrai parce que j'ai tellement des douleurs qu'il y a quelque chose. Ils m'ont renvoyé le lendemain et une semaine après, j'avais une oreille qui était très, très enflée. J'avais très mal. Ils ont pensé que c'est une otite externe et moi, j'ai dit, mais j'ai de plus en plus mal à déglutir et j'ai perdu la voix et je pouvais que chuchoter. Et à ce moment-là, j'étais hospitalisée pendant 1 semaine avec beaucoup d'antibiotiques qui n'ont rien donné. Et c'est que là où ils ont commencé à faire des examens un peu plus poussés. Et là, ça fait déjà combien de temps que... Ça faisait au moins 3 mois que j'ai souffert atrocement. Et à ce moment-là, où ils ont découvert la maladie, vu que les antibiotiques n'ont pas fait le tour, en fait, ça ne m'a pas du tout soulagée, ils ont compris qu'il y a autre chose. Et c'est là où ils ont dit, vu le nez, vu l'oreille et vu la perte de voix, ça doit être quelque chose qui attaque vraiment les cartilages parce que les cordes vocales, ils sont aussi fixés à du cartilage. Et c'est pour ça que j'ai perdu la voix. Et là, ils ont trouvé assez rapidement, finalement. Ça veut dire qu'après, j'ai eu des gros traitements de cortisone, de méthotrexate, que c'est un médicament qu'on utilise aussi contre le cancer, mais beaucoup moins fort. Et malheureusement, ça n'a pas joué le tour. J'ai fait une rechute assez rapidement. Et pendant 2 ans, on a cherché un traitement qui me convient, qui me soulage. Et comment ça se passait? Et là, heureusement, j'ai pu arrêter le cortisone. En fait, j'ai eu un autre immunodépresseur. Grâce à lui, j'ai pu arrêter le cortisone et aussi le méthotrexate. Alors du coup, là, pour l'instant, j'en ai un, mais de toute façon, c'est une maladie qui reste à vie. Alors, et comment s'appelle cette maladie? Ma maladie, c'est un polychondrite atrophiante. Alors, ça veut dire que tout ce qui est cartilage dans mon corps est détruit par mon corps. Oh là là, ouais, c'est pas évident. Et comment tu gérais tout ça? Parce qu'il faut quand même dire que tu as une famille. Tu as combien d'enfants régulièrement? On a 4 enfants. Et le dernier, il y avait 9 ans. Non, 6 ans, 9 ans, 11 et 13 ans à l'époque. Maintenant, ils sont un peu plus grands. Mais c'est vrai, c'était pas évident de gérer parce que moi, j'ai dû être alitée pendant 3 mois parce que j'ai fait une péricardite. Et ça, c'est un signe du corps qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, c'est le muscle du cœur qui était inflammé. Et du coup, j'ai dû être alitée pendant 3 mois.
Alors les enfants, Pas ils ont dû évident mettre... pour une maman avec 4 enfants être alitée pendant si longtemps. Non, du tout. Mais quelquefois, c'était aussi rigolo parce que du coup, eux, ils ont dû plier le linge, ils ont fait le linge. Alors, quelquefois, tout le monde était par terre et chacun a plié ses vêtements en même temps. Alors, autour de mon lit, en fait, j'étais allongée ici au salon et la vie continuait. Alors, on rentrait, on sortait et maman alitait. C'était pas évident pour moi. Pas du tout. J'imagine. Je suis plutôt une personne active. J'aime énormément courir. Alors, les 3 mois, c'était presque plus éprouvant. Et aussi le cortisone qui m'a très déformée. En fait, j'ai fait beaucoup d'effets secondaires. Entre autres, j'ai énormément gonflé. Et en 6 mois, j'ai pris 16 kilos. Wow. Alors, du coup, c'était plus difficile pour moi que la maladie en elle, d'avoir changé autant que les personnes dans les rues ne reconnaissaient plus. Et quel genre de pensée tu avais à ce moment-là? Moi, j'ai beaucoup bataillé avec l'extérieur qui a changé. Franchement, j'ai pu me regarder dans la glace que très difficilement. J'ai essayé de l'extérioriser dans ma famille, que c'est difficile de sortir dans la rue pour moi, de rencontrer des personnes, parce que quand j'ai salué des mamans à l'école, ils ne m'ont pas reconnue. Ils se sont détournés 5 mètres plus loin. Ils ont dit oh, « Mais qu'est-ce que tu as changé ?» Je me suis dit « Oui, je sais, tu n'as pas besoin d'insister. » Mais bon, on ne dit pas ce genre de choses. Mais je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de phrases qu'on dit dans la vie quotidienne que finalement, on aurait meilleur temps de ne pas dire parce que c'est vrai. À insister sur le fait qu'on a changé, que nous, on réalise déjà. Ça m'a beaucoup handicapée aussi parce que quand on prend autant de poids dans si peu de temps, finalement, tout le corps, il souffre. Où tu trouvais de la force pour continuer? En Dieu, j'ai beaucoup prié et aussi... c'est surtout par lui, mais aussi par ma famille. Ma fille de 13 ans à l'époque, elle m'a dit « Mais maman, franchement, tu nous enseignes toujours qu'on peut être comme on est devant Dieu, qui nous accepte tel qu'on est. Et toi, là, tu commences à nous rabâcher presque, c'est régulièrement, pas tous les jours, mais que tu as du mal à t'accepter tel que tu es. » Elle a dit « Mais mets ta foi en pratique. » Et j'ai dit, bah oui, c'est par ces exercices-là qui sont très douloureux que finalement, on peut mettre notre foi en pratique. Et ça, c'est à ce moment-là où on voit si on est vraiment accroché à Dieu, si on tient à Dieu ou pas. Aujourd'hui, je te vois une femme en pleine forme. Là, tu viens de finir le repas pour ta famille. Et juste en te regardant comme ça, on ne dirait pas du tout que tu es malade. Comment tu vis au quotidien? Je vis au quotidien avec la grâce de Dieu. J'ai beaucoup diminué, je parle surtout des forces physiques. J'étais quelqu'un qui était très actif. Là, je fais au jour du jour. C'est vrai, il faut que je m'adapte selon le corps. Je ne peux pas dire demain j'ai les forces ou pas. Je dois vraiment prendre les jours comme ils viennent. Et en même temps, bizarrement, c'est un soulagement pour moi aussi parce que j'étais tellement actif et j'aimais tellement être actif que finalement, maintenant, je me sens quelque part un peu libérée parce que la maladie, elle m'a ralenti automatiquement. Et finalement, j'ai plus de temps de vivre maintenant, d'apprécier la vie, de savourer la vie qu'avant. Avant, je pensais de vivre. Et en plus, par mon métier, je suis infirmière, j'étais assez régulièrement rappelée à la mort par mon travail. Mais c'est vrai, c'est qu'une fois qu'on passe par des Goliaths comme ça, des combats où on doit affronter, qu'on réalise que finalement, la vie peut être complètement différente. Merci beaucoup, Régula, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci de partager avec sincérité ton vécu et de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls face au combat de la vie. Avec plaisir. Amandine, c'est l'heure de mettre à terre tous nos géants. À toi la parole. Oui,
Merci beaucoup pour ce beau témoignage et elle parle à un moment de Goliath, elle parle de combat à la fin de son témoignage et j'aimerais qu'on aille retourner voir cette histoire qu'on mentionne depuis le début de cette émission, voir qu'est-ce qui est dit. Donc je t'invite à ouvrir ta Bible dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel au chapitre 16 et 17. Nous n'allons pas lire l'entièreté de l'histoire, alors je t'invite à aller après ce culte lire ces passages. Il parle d'une histoire donc très connue qu'on a entendue depuis le début, l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle David et d'un guerrier géant, Goliath, et de leur combat à l'issue surprenante. Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter un peu avant au chapitre 16. Laisse-moi te résumer ce chapitre. Le peuple d'Israël a obtenu de Dieu son premier roi, Saül, mais celui-ci est un peu parti en cacahuète et donc l'Éternel dit à son prophète de l'époque, Samuel: « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, à Bethléem, car j'ai vu, parmi ses fils, celui que je désire pour roi. » Je t'en prie, pour faire court, Samuel comprend qu'il doit consacrer le futur roi en le oignant d'huile, la coutume de l'époque. Il obéit, il arrive là-bas, organise un sacrifice et convie le fameux Isaïe avec ses fils. Quand il voit le fils aîné Eliab, Samuel se dit que c'est certainement lui le futur roi qu'il doit oindre. Ce à quoi Dieu lui répond: « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Bon, très bien, ce n'est pas lui. Et aucun des 6 autres fils qu'Isaïe lui présente. Alors Samuel lui demande s'il n'aurait pas un autre fils. À quoi Isaïe lui répond: « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Le plus jeune en question, c'est David. Le terme qui est utilisé par le papa pour désigner David, c'est, désolé de l'accent, Kwautan. On peut le traduire par plus jeune, mais aussi par petit, sans importance, faible. C'est ainsi qu'il est perçu par sa famille. Ça vaut même pas la peine de le présenter à Samuel. Et là, une première révélation de qui Dieu est. Dieu, lui, a dit à Samuel qu'il a vu parmi ses fils celui qu'il désire pour roi. Dieu voit David dans le secret de son champ, au milieu de ses brebis. Il est vu par Dieu, Dieu voit son cœur, Dieu voit comme les hommes ne sont pas capables de voir. David, qui veut dire bien-aimé, est aimé de Dieu, il est désiré de Dieu. Alors toi, cher auditeur, chère auditrice, peut-être caché dans ton champ, qui ne te sent vu de personne, Dieu te voit. Il te voit comme personne n'est capable de te voir. Il voit ton cœur et il t'aime. Alors, qu'est-ce que Dieu a vu justement David ? David est un berger. Il soigne ses brebis, il les nourrit, il les dirige, il les protège. David, au chapitre 17, le chapitre suivant, va expliquer à Saül les expériences qu'il a eues en tant que berger. Alors, versets 34 à 36. « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. » On est loin de la vision champêtre, calme et paisible du petit berger qui garde ses moutons. Je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé face à un ours ou à un lion. Non, non, pas totalement, pas directement. Derrière une barrière. Mais le gars, il t'explique quand même comment il s'est battu contre ces bêtes sauvages. Un ours levé sur ses 2 pattes arrière peut mesurer entre 2 et 3 mètres de haut. Remarquez le sang-froid, la combativité, la force, les compétences que David a acquis en étant ce berger dans le secret de son champ. C'est donc lui que Dieu a choisi comme futur roi, passé de berger de brebis à roi berger, qui prendra soin, qui nourrira, qui protégera son peuple. Il est donc oint d'huile par Samuel, au milieu de ses frères, reconnu par Dieu au milieu de ceux qui ne le reconnaissaient pas. Et il est dit qu'à ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. David est rempli du Saint-Esprit et le Seigneur lui promet un avenir avec lui comme roi. Voilà, maintenant, on peut revenir à notre fameux combat. On est donc dans 1 Samuel chapitre 17, c'est la guerre. 2 armées s'opposent, l'armée d'Israël et l'armée des Philistins. Et comme c'était fréquent dans les temps anciens, un duel est proposé entre 2 représentants pour s'affronter et déterminer l'issue des combats.
Comment David, un berger, se retrouve impliqué là-dedans ? C'est son père, Isaïe, qui lui ordonne d'aller ramener à manger à ses 3 frères aînés qui sont au combat. David confie ses brebis à quelqu'un et obéit à son père. C'est comme ça qu'il se retrouve au milieu de l'armée d'Israël et découvre l'ennemi. L'ennemi, c'est une armée représentée par un géant de 3 mètres. Il porte une armure de plus de 60 kilos, mon poids, des armes à la pointe de la technologie. Il a une lance en fer. À l'époque, c'est le top du top. Et il vient de Gath. Le nom de cette ville veut dire le pressoir de la vengeance. Cet ennemi, il prend toute la place. Il est imposant, il est effrayant. On ne voit plus que lui. Alors je rigole, mais ça te parle ? As-tu déjà eu un ennemi dans ta vie, quelqu'un ou une épreuve de vie, un défi à relever qui prend toute la place, qui semble terrassant, bien trop grand pour toi ? Cet ennemi s'adresse à l'armée d'Israël en lui disant, versets 8 et 9, « Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Alors, là, Briand, il l'a dit gentiment, mais je pense que là, Goliath, quand il le dit, voilà, il est frais, quoi. Il harcèle psychologiquement l'armée d'Israël, lui répétant matin et soir pendant 40 jours les mêmes paroles. On est d'accord que pour Goliath, l'hypothèse qu'il puisse perdre n'est pas envisagée. Il semble avoir une telle confiance que ses paroles sont presque vécues comme une sentence sur la vie des Israélites. Je vous promets un avenir sombre, sans espoir, sans liberté, dans l'esclavage et la mort. Alors combien de défis ? La maladie dont parlait Régula, les conflits familiaux, l'infertilité, la dépendance, la pauvreté, le harcèlement, les violences conjugales deviennent cette voix qui nous répète en boucle qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de la place pour autre chose que la détresse, le chagrin, le vide, la fatigue, la servitude, la mort. Et l'armée d'Israël porte tous les symptômes de l'effet que l'ennemi souhaite avoir sur eux. Ils sont terrifiés. Au verset 24, il est dit : À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ils ont le regard figé sur l'ennemi. Il est répété plusieurs fois dans le texte que leurs yeux sont rivés sur Goliath. Incapables de regarder ailleurs, ils ne voient plus que lui et sont enfermés dans un raisonnement qui les paralyse. Lorsque David leur pose des questions, la Bible dit que chacun lui donne la même réponse. Et moi, je me reconnais parfois dans ces Israélites, abasourdis par une mauvaise nouvelle, complètement paralysés par l'appréhension, la crainte, fatigués, déboussolés par des défis qui me semblent trop grands. Peut-être que parfois, ces Israélites, c'est nous. Et là, arrive David. Et voilà qu'après s'être renseigné, il va voir Saül et il lui dit, verset 32, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. What ? Mais il vient d'où ce gars ? Qu'est-ce qu'il voit que personne d'autre ne semble voir ? Il est suicidaire ? Ou il est naïf ? Il a envie de donner de faux espoirs ? Il a un ego surdimensionné ? Ou il veut culpabiliser tout le monde d'avoir peur de Goliath ? Qu'est-ce qu'il a pu remarquer ou voir de différent ? Déjà, ça fait 40 jours que l'armée des Philistins laisse Goliath donner son défi. Elle aurait pu se dire, bon écoute, tant pis, on va y aller, on laisse tomber le duel et on les détruit et puis on rentre chez nous. Non, on sait que dans les récits précédents, ils avaient perdu un combat et certainement qu'ils n'étaient pas en mesure, en fait, de battre armée contre armée le peuple d'Israël. Et David va parler de Goliath en disant, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ? Vite fait, bien fait, ils remettent certaines perspectives. Goliath, il ne voit pas un géant, il voit un incirconcis. Cela veut dire à l'époque qu'il n'est pas héritier de l'alliance de Dieu. Il n'est pas dans le camp de Dieu. Il est dans le mauvais gant, les gars. Par contre, l'armée d'Israël, la nôtre, elle, est héritière de l'alliance de Dieu. Elle est l'armée du Dieu unique. Vous savez, celui qui a délivré des Égyptiens, a divisé la mer en deux, a fait tomber Jéricho. Et ce Dieu, les amis, il est vivant. Yes. David semble comprendre très vite que le combat dont il est témoin est certes un vrai combat physique, mais également un combat spirituel. Les enjeux dépassent ce qui est visible à l'œil. David connaît Dieu. Il a vécu avec lui des combats dans son passé. Vous vous rappelez quand il tuait les ours et les lions pour défendre ses brebis ?
David explique à Saül. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Il n'en est pas à son premier combat et ces combats, il les affronte avec l'aide de Dieu. Il sait les défis qu'il est capable de relever quand le Seigneur est avec lui. Certes, il doit se lever, il doit se battre, mais il dit que c'est Dieu qui lui donne la victoire. Il n'a pas oublié ce qu'il a déjà vécu grâce à Dieu, ce qu'il a déjà vaincu grâce à Dieu. Cela a enraciné sa foi en Dieu et il peut s'appuyer sur ses expériences pour relever d'autres défis. Alors quels sont les combats que tu as déjà relevés, les victoires que tu as déjà remportées et que l'ennemi aimerait te faire oublier? Te rappelles-tu où était Dieu dans ces victoires? Tu peux lui demander de t'ouvrir les yeux, que tu puisses voir tes victoires passées. Je pense que David a cette foi et confiance en Dieu face à Goliath, premièrement parce qu'il a déjà vécu des choses avec Dieu dans son passé, mais aussi parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Vous vous rappelez qu'il a été oint et que le Saint-Esprit l'a saisi. Le terme utilisé pour saisir, c'est tsalash, qui veut dire rendre prospère, amener au succès. C'est le Saint-Esprit qui convainc David que ce combat est à sa portée, parce que Dieu est avec lui. C'est le Saint-Esprit qui rappelle qui Dieu est et comment Dieu amène la victoire. L'ennemi prononce des paroles de mort, le Saint-Esprit prononce des paroles de vie. David résume ses certitudes dans plusieurs psaumes. Psaume 56, 10. Alors, quand j'appellerai au secours, mes ennemis reculeront. Dieu est pour moi, je le sais. Psaume 56, 5. Je chante la louange de Dieu à cause de sa parole. J'ai confiance en Dieu, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'un homme peut faire contre moi? On voit bien de qui il parle. Psaume 53, 76, 76, 77. Alors ils vont trembler de peur, eux qui ne connaissent pas la peur. Oui, Dieu va écraser complètement les ennemis de son peuple. Ils seront couverts de honte car Dieu les a chassés loin de lui. Qui viendra de Jérusalem pour sauver Israël? Quand Dieu changera la situation de son peuple, les fils de Jacob danseront. Le peuple d'Israël sera dans la joie. Le Seigneur dit dans Jérémie 29, verset 11. Je le déclare, ce ne sont pas de projets de malheur, mais de projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Te rappelles-tu des promesses que Dieu t'a faites? Tu peux demander à l'Esprit Saint qu'il te remplisse afin que ce soit sa voix que tu entendes, sa paix que tu ressentes, son assurance qui te remplisse. L'armée d'Israël semble avoir oublié qui est son Dieu. Et David comprend que l'enjeu de ce combat est notamment là. Versets 24 et 47. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Est-ce que ce duel était à la portée de tous ? Il aurait dû être en tout cas à la portée de Saül, le roi d'Israël, qui était lui-même un géant. Il dépassait tout le monde d'une tête. Mais lui n'était plus sous l'autorité de Dieu vivant et n'avait plus le Saint-Esprit en lui. Est-ce que ce duel était à destination de tous ? Je pense en tout cas que Dieu avait préparé David pour qu'il soit à sa portée à lui. Et en relevant ce défi, David a montré qu'il saisissait les plans que Dieu avait pour lui. Se montrer comme leader du peuple, préparer sa place comme futur roi d'Israël, devenir un leader spirituel qui allait redonner à Dieu sa juste place au milieu du peuple. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Il, Dieu, ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Cher auditeur, chère auditrice, toi qui peut-être es face à ton Goliath, ne te décourage pas. Dieu t'aime, Dieu te voit, il est fidèle, il t'aidera à vaincre. Dieu est bien plus puissant que ton ennemi. Son Saint-Esprit demeure en toi si tu le réclames, et sa main puissante te guide et te porte, il te redonne des forces. L'enjeu spirituel du combat entre Goliath et David a bien dépassé l'époque de David. Aujourd'hui encore, Dieu enseigne, Dieu touche, Dieu interpelle à travers ce combat que David a accepté de relever. Et je ne peux pas conclure sans penser au combat ultime, celui du descendant de David, Jésus, Dieu incarné sur terre, qui a terrassé l'ennemi qui nous paralyse, il a vaincu l'ennemi qui nous accable.
Toi qui peut-être aujourd'hui te sens plus israélite que David, Jésus est venu comme David terrasser ton Goliath. Il a déjà vaincu l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi, le maître du mensonge, il nous attaque, il nous décourage, il nous épuise. Mais Jésus l'a déjà vaincu et en lui, nous sommes vainqueurs. Amen. David a refusé les armes de Saül, il est parti, armé du Saint-Esprit, armé de son bâton de berger, armé de 5 pierres et sa fronde. La semaine prochaine, nous verrons quelles sont nos armes à nous aujourd'hui. Si tu viens de nous retrouver ici, tu es au Culte Espoir et nous sommes vraiment ravis d'être avec toi. Aujourd'hui, nous parlons de David, ce personnage très connu de la Bible qui a eu le courage d'affronter le géant Goliath, un soldat philistin expérimenté de guerre. David a fait cela car sa confiance était basée en Dieu. En ramenant cette histoire à notre époque, nous voyons que nous avons aussi tous des batailles extérieures et intérieures. Tous les jours, nous avons besoin de battre des géants. Amandine nous en a énuméré quelques-uns tout à l'heure. La maladie, les conflits familiaux, l'infertilité, la dépendance, la pauvreté, le harcèlement, les violences conjugales. Enfin, il y en a un paquet, malheureusement. Ouais. J'aimerais maintenant papoter avec vous, mes chroniqueurs. Que pensez-vous de tout ça? Cette histoire de géant, ça vous parle? Bah oui, ça me parle. En tout cas, moi, je vois, quand je vois l'histoire de David, je peux pas m'empêcher de nos Goliaths qu'on traverse dans nos vies. Mm-hmm. Et forcément, on a aussi les pensées qui nous assaillent pour dire tu n'y arriveras pas, t'es pas capable. Mais on a aussi des fois l'entourage qui est là pour nous décourager. Et en fait, je me dis peut-être que David, dans son histoire, il y a peut-être ses frères qui sont venus le décourager en disant mais t'es pas capable, ou des amis, t'es berger, qu'est-ce que tu veux faire face à lui? Mais d'ailleurs, son frère lui dit, mais retourne dans ton pâturage, va t'occuper des brebis. C'est ça ne concerne pas. Et est-ce que dans nos vies, on a déjà eu affaire à ça? Et lui, il s'est souvenu, David, que il a eu des expériences avec Dieu où il s'était battu avec des lions et des ours. Donc, je crois qu'il y a une clé, c'est aussi de se remémorer de ce qu'on a vécu avec Dieu pour dire non, il s'est passé ça et je sais que je vais pouvoir y arriver. C'est juste, et puis je crois que dans l'histoire de David, c'est aussi assez clair. Petit à petit, il en a vécu des expériences, il a combattu des Goliaths qui paraissaient peut-être insurmontables. Et puis petit à petit, ces géants, avec l'habitude, ils deviennent un peu moins menaçants. Quoi. C'est ça. Et puis avec l'expérience de l'aide de Dieu, on se rend compte qu'on peut faire face à ces prochains géants de notre vie. Donc ça nous redonne aussi une confiance en nous, une confiance en Dieu. C'est clair. Et ça nous aide pour l'avenir. Et là, ce que tu disais sur quand nous avons nos combats personnels, ces petites voix qui nous disent « t'arriveras pas ici et ça », ça me fait aussi penser, quand Amandine a dit dans son discours que tous les soldats
Israélites donnaient la même réponse. En fait, ils ont tellement entendu ça de la part du géant, je vais vous écraser, vous n'êtes vraiment rien du tout, qu'il y a eu comme un lavage du cerveau. En fait. Ils ne croyaient à plus rien, ils étaient conditionnés, non mais on n'arrivera vraiment pas contre celui-là. Et des fois, on peut aussi penser à cela dans nos vies personnelles si on ne se rappelle pas de qui est là, qui est notre Dieu, en qui notre confiance est basée. Ouais, je pensais là, quand vous partagez ça, peut-être aux auditeurs ou auditrices qui, eux, n'ont peut-être pas l'impression d'avoir encore vécu des combats et des victoires avec le Seigneur, et du coup, on peut se rattacher à quoi si on n'a pas ce passé-là? Et justement, on est la famille de Dieu, on est rattaché à la famille de Dieu, et donc ce qui est arrivé à nos frères et sœurs dans la foi, ce qui est arrivé dans la parole, nous encourage en disant, le Seigneur a fait ça, est capable de faire ça dans la vie d'autres, donc tu peux t'appuyer aussi sur ces victoires-là pour maintenant, dans ta vie à toi, pouvoir remporter ces victoires aussi. Nous avons depuis petit des Goliaths à affronter, chacun à notre échelle, comme on a dit. Et il y a des Goliaths plus grands que d'autres. Un des plus grands Goliaths de ma vie, je l'ai rencontré quand j'avais 13 ans. Ce Goliath a pris la forme d'un homme qui m'a fait subir pendant plusieurs mois des violences qui ont eu un impact énorme sur ma vie de jeune fille d'alors et de femme ensuite. Je suis rentré dans ta vie quand tu avais 17 ans, soit 4 ans après ce Goliath. Et même s'il n'était plus là physiquement, l'impact de ce Goliath était encore bien présent. J'ai compris assez vite que de rentrer dans ta vie, de devenir ton partenaire, c'était d'accepter que j'allais avoir un rôle pour t'accompagner dans cette longue lutte avec Dieu pour vaincre ce Goliath. Et que ce combat allait avoir un impact sur ma vie aussi à moi. Alors Dieu a de l'humour, avec beaucoup de tendresse, alors que cet énorme Goliath était un homme, et alors qu'il avait gravement blessé mon estime de l'être masculin, ma confiance en l'autre et en moi-même. C'est un homme qu'il a envoyé pour me soutenir et m'aider à vaincre. En tant que petite amie, puis fiancée, puis Marie, j'ai eu le privilège d'être le témoin des luttes et victoires de ma femme. Nous avons grandi ensemble et Dieu m'a fait grandir dans ma foi, notamment en me rendant témoin de ce qu'il est capable de faire quand une enfant de Dieu, en l'occurrence toi Amandine, le laisse prendre les commandes. Tes victoires m'ont fortifié, elles m'ont responsabilisé. Le Seigneur m'a guéri, il m'a restauré, m'a donné la victoire. Oui, le Seigneur est grand, il est puissant, il est fidèle. Et sur mon chemin de guérison, je me suis demandé pour plus loin, quoi il avait permis que je traverse ce combat. À quoi cela allait me servir? Justement, en tant que mari depuis plusieurs années, je le vois dans de multiples choses que tu as vécues. Par exemple, dans ton projet de lutte contre les violences scolaires, parce que tu savais quel impact les violences vécues adolescents pouvaient avoir comme impact sur quelqu'un. Mais j'ai aussi compris, il y a quelques années, que l'un des plus grands bénéficiaires de ce que tu avais appris à travers ce que tu avais vécu, c'était moi. Je t'ai vu depuis quelques années te battre avec ton propre Goliath, un Goliath qui prenait beaucoup de place, un combat de longue haleine, et je me suis rendu compte que je trouvais tellement dur de n'être pas celle devant Goliath, mais celle à côté de celui qui vit le combat. Dans un couple, on est forcément impacté par les combats de son conjoint et on se sent parfois démuni et attaqué indirectement. Mais le Seigneur m'avait armé, ce que j'avais vécu m'a permis de faire preuve d'empathie, de comprendre ce que tu traversais en tout cas jusqu'à une certaine mesure, et j'ai pu te partager ce que j'avais appris dans mes propres combats. Nous avons le même Dieu, nous avons vécu ensemble mes victoires, nous allions ensemble vivre les tiennes et les nôtres. Les combats nous rendent vulnérables, elles nous rendent humbles, du moins si on l'accepte de les partager avec notre conjoint. J'ai mis du temps à trouver l'humilité de te montrer ma vulnérabilité, mais en m'ouvrant à toi, j'ai pu avoir un partenaire de lutte. La Bible dit qu'une corde à 3 est bien plus solide. J'avais un combat à mener main dans la main avec Jésus, mais aussi avec toi. Prier ensemble, proclamer la parole ensemble, lire ensemble, jeûner, intercéder l'un pour l'autre, louer ensemble, pleurer ensemble et s'humilier devant Dieu ensemble, contacter des amis, de la famille pour qu'ils prient et intercèdent pour toi, pour moi, pour nous, parce que quand l'un souffre, c'est les deux qui souffrent. L'ennemi attaque l'un pour faire tomber les deux. Goliath voulait faire tomber un homme pour blesser une armée entière. Ces brides de notre histoire, ce sont les brides de l'histoire de beaucoup. Les couples sont attaqués dans de multiples domaines. L'argent, la sexualité, la capacité à avoir des enfants, l'éducation des enfants, la maladie. Mais sachons reconnaître ces Goliaths. Mon ennemi, ce n'est pas mon conjoint, c'est le Goliath qu'il y a en face de lui, en face de nous.
Mais sachons reconnaître notre allié, le placer au milieu de notre couple. Si chacun l'accepte, on peut vaincre non seulement avec Dieu, mais en couple avec Dieu. Acceptons l'humilité, La vulnérabilité, notre besoin désespéré de Jésus, notre force en lui, la repentance, debout, main dans la main. les yeux fixés sur Jésus. J'ai été témoin de tes victoires avec Dieu et je te les rappellerai quand tu n'auras plus de courage. J'ai été témoin de tes victoires avec Dieu et je te les rappellerai quand tu n'auras plus de courage. Et je témoignerai aux autres qu'avec Dieu, nous aurons Vous aurez. la victoire. Celui qui est dès le commencement, dont la grandeur ne peut se décrire, qui nous fait respirer en cet instant, est ici, au milieu de nous. Le Tout-Puissant, le Roi immortel, devant qui les anges se prosternent, celui dont le règne est éternel, est ici, au milieu de nous. Ton esprit est au milieu de nous. Et là où est ton esprit, là est la liberté. Ton esprit est au milieu de nous. Là où deux ou trois sont en ton nom rassemblés. Celui qui a vu ses créatures se retourner sans cesse contre lui, mais est venu porter leurs blessures, est ici, au milieu de nous. Son esprit est au milieu de nous. Là où est ton esprit, là est la liberté. Ton esprit est au milieu de nous. Là où deux ou trois sont en
t'invite à prier avec moi. Merci Seigneur pour ta parole qui nous permet de voir à quel point tu es fidèle. Tu étais avec David il y a des milliers d'années, tu es avec nous aujourd'hui. Seigneur, je te confie nos auditeurs, nos auditrices. Peut-être que certains d'entre eux se sentent comme ces Israélites, complètement paralysés par la peur, par le découragement face à leur Goliath. Et Seigneur, tu es bon et je te demande de descendre sur eux maintenant, de les remplir de ta présence, de les remplir de ton amour, de les consoler peut-être et de leur permettre de voir ce que toi tu vois et qu'ils n'arrivent pas à voir. Seigneur, permets-leur de savoir qu'ils sont profondément aimés de toi et que Seigneur, tu es plus fort que tout. Tu dépasses tout ce que nous pouvons comprendre et tu nous fais vaincre l'impossible. Merci Seigneur pour l'espérance que tu nous donnes. Un jour nous vivrons avec toi et nous serons pleinement libérés de toute souffrance, de toute larme. Merci pour cette espérance et je te prie pour que chacun puisse te choisir et puisse choisir d'être dans ton camp Seigneur. Je te remercie parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu fidèle, tu es victorieux Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs et nous voulons vraiment te rendre gloire aujourd'hui en ce sabbat. Je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. J'aime ce que nous a partagé Amandine, notamment sur ce regard de Dieu, sur ce jeune berger David. Dieu a vu en lui une destinée, il a vu un potentiel. Et j'aimerais t'inviter, parce que nous sommes dans cette chronique Action, à faire quelque chose de spécial pour cette semaine, pour combattre tes Goliaths avec l'aide de Dieu. Dieu te voit. Dieu voit en toi de la même manière aujourd'hui qu'il a vu en David. Dieu te voit avec tes dons, tes aspirations, avec son esprit, avec tes potentialités, avec les qualités qu'il a déposées en toi, avec ta sensibilité et puis le caractère aussi qu'il prépare pour toi, puis que tu travailles petit à petit, j'imagine. Je t'invite donc à chaque fois que tu te sens se lever un Goliath intimidant face à toi, à prendre le temps d'1 minute pour te poser quelques questions sur ce que Dieu voit dans cette situation. Ce Goliath est-il trop grand pour Dieu ? Trop impressionnant ? Et toi, comment Dieu te voit ? Comment t'a-t-il préparé pour ce combat ? Comment pourrait-il te suggérer de t'y prendre pour affronter ce Goliath ? Comment vous allez faire face à ce géant ensemble, Dieu et toi, pour le vaincre ? Sur quel texte biblique tu pourrais t'appuyer pour lutter ? Et puis pour t'aider, te rassurer, il y a ce chant que tu peux réécouter et qui dit que Dieu sauve avec puissance. Sois certain qu'il peut et qu'il veut le faire encore dans ta vie aujourd'hui et dans la mienne. Sauve avec puissance. L'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut.
je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie, je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois, et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il dépasse les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Sauve avec puissance, c'est vraiment un de mes chants préférés. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ce moment fantastique que nous avons vécu ensemble. Nous avons vécu de moments très très forts et je vous remercie du fond du cœur pour tous ces témoignages, pour toutes ces chroniques qui sont sorties du fond du cœur. Merci. Et bonne continuation à chacun. Et la semaine prochaine, on va revenir avec toi, Marina, pour parler des armes qui sont à disposition des chrétiens. Je me réjouis de t'entendre. Sympa. Cher ami du Culte Espoir, je te remercie pour ton soutien, pour les messages que tu nous envoies et pour ta compagnie. Continue de partager ces émissions avec tes proches et nous serons encore plus nombreux à profiter de ces messages si importants. Garde confiance, Dieu t'aime et il ne t'abandonnera jamais. Belle journée et à bientôt.